Hey salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Iron Psychology, installe-toi. Aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action pour se sentir mieux dans sa peau. La réalité, c'est que 90% des pratiquants de musculation se sont lancés dans cette aventure, j'ai envie de dire, pour se sentir mieux dans sa peau ou pour avoir un peu plus confiance en soi. Si actuellement, tu te sens pas très bien dans ta peau ou que tu veux plutôt évoluer, que tu vas avoir un meilleur physique, cette vidéo, elle est faite pour toi parce que je te donne un plan d'action tout fait. Pour commencer, pourquoi vous ou une autre personne, X ou Y, se sent mal dans sa peau? La première étape, c'est de comprendre. Comprendre pourquoi vous avez ce problème, ça permet de trouver indirectement des solutions à ce problème. Attention, dans cette vidéo, on va pas pouvoir voir toutes les possibilités qui font qu'une personne est mal dans sa peau actuellement, que ce soit vous ou une autre personne, tout simplement parce que c'est impossible, il y a trop de possibilités. Mais dans cette vidéo, on va avoir les 4 principales. La première raison, c'est à cause du cercle social. Alors, je sais très bien qu'il ne faut pas mettre la faute sur quelqu'un, mais ça arrive que le cercle social compare souvent le physique ou alors parle énormément du physique, que ça soit de leur physique ou du vôtre, avec des petits commentaires comme « Oh, t'as pris du poids » ou « Oh, là, t'es un peu plus ronde, j'ai l'impression » ou « un peu plus rond ». Ces petites choses, c'est des sortes de micro-traumatismes inconscients. Et peu importe que ça soit bien intentionné ou non, parce que des fois, ils font ça, c'est une petite remarque pour votre bien, entre guillemets, pour vous dire « Ah, là, il faudrait que tu te remettes un peu en forme, tu vois ». Mais malgré que ça soit des fois bienveillant, c'est des micro-traumatismes. Le deuxième pourquoi vous vous sentez mal dans votre peau, c'est la comparaison. La comparaison, elle est partout et tout le temps, et encore plus de nos jours avec les réseaux sociaux, et c'est la source principale du fait qu'une personne va se sentir mal ou pas dans sa peau. Si une personne se compare énormément à ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux ou dehors ou en salle de sport ou etc. ou dans sa famille, plus elle va se sentir mal dans sa peau et du coup elle va perdre en confiance en soi et après c'est un cercle vicieux, on a de moins en moins confiance en soi, on se compare plus et ainsi de suite et ainsi de suite. Troisième raison qui fait qu'une personne va se sentir mal dans sa peau, c'est le déclic naturel. Alors là c'est beaucoup plus positif mais malgré tout des fois ça ne l'est pas tant que ça. Une personne tout simplement peut passer, peut-être que c'est vous ou une autre, on ne sait pas, passe devant le miroir et oh, c'est moi ça. Et ça fait une sorte de choc un peu et du coup on ne sait pas quoi faire, on culpabilise et du coup on se sent mal tout d'un coup dans notre peau alors qu'auparavant on n'avait pas spécialement vu la différence. La quatrième chose qui pourrait faire qu'une personne perdre confiance en elle et se sente mal dans sa peau, c'est une situation humiliante. Par exemple, on tombe dans la rue et on a du mal à se relever, on est essoufflé en montant les escaliers avec ses collègues. Je vais pas faire plein d'exemples, mais vous avez compris l'idée. Il y a énormément de situations qui peuvent faire que vous pouvez sentir le regard des autres et vous dire « Ah, là, je me sens mal dans ma peau, je n'ai pas trop confiance en moi et je sens que les gens me jugent parce que j'ai tel ou tel physique. » Bien sûr, maintenant, on va voir les solutions parce que c'est le but. On a un problème, mais nous, on veut des solutions. Cette solution, elle se divise en 3 parties. La première partie, c'est d'accepter. Il faut accepter votre point de départ. Il ne faut pas nier ou minimiser votre état physique actuel. Vous avez tant de kilos, vous avez tant de masse grasse, et il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire « Oh non, là, je suis un peu bien, j'ai pas trop de kilos en trop. » Non, il faut se dire la vérité, même si elle fait très très mal à dire, à se dire à soi-même, il faut se la dire. Il faut que ça soit clair dans votre tête où est-ce que vous êtes actuellement. La deuxième chose à faire après accepter, c'est de passer à l'action. C'est sûr que c'est pas en restant sur votre siège ou sur votre canapé ou en regardant votre miroir que vous allez tout d'un coup vous sentir mieux dans votre peau et avoir un meilleur physique. Au début, vous n'avez pas besoin de coach. Alors, même si d'avoir un coach, ça aide, voilà, pour ceux qui ont les moyens, c'est toujours mieux d'être accompagné par quelqu'un pour se remettre en forme, pour avoir confiance en soi de nouveau, pour avoir un meilleur physique et se sentir mieux dans sa peau. Mais tout le monde n'a pas les moyens. Si vous avez les moyens d'être accompagné, faites-le. Vraiment, faites-le. Vous allez gagner un temps monstrueux. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas besoin parce que vous connaissez les bases. Vous savez si ce qu'il y a dans votre assiette est bon pour vous ou pas. Vous le savez, inconsciemment, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'un coach à côté de vous qui vous dit « Alors là, il faut manger des brocolis et du poulet. » Non, vous savez que c'est meilleur que des frites et les nuggets de KFC, tu vois. Et c'est pareil pour les exercices physiques. Vous connaissez quelques petits exercices là à faire là maintenant à côté de votre lit le matin ou des étirements de base. Vous le savez. Mais le plus dur, c'est de passer à l'action. Si vous n'avez aucune notion d'alimentation, de sport et vous savez vraiment pas sur quoi débuter, contactez-moi sur Instagram. Le lien il est dans la bio. Je répondrai gratuitement
à vos DM. Je vous donnerai les premiers petits exercices, comment les exécuter en privé et bien sûr, je vous donnerai quelques petits conseils alimentation que vous pouvez suivre. Tout ça, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans ma bio, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous répondrai gratuitement. Donc faites-le si vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas très bien dans votre peau. Pourquoi je le fais pas dans cette vidéo? Parce que ça serait trop long à expliquer et je préfère individualiser s'il y a une personne en particulier qui est intéressée par recevoir quelques conseils. Et le troisième point, après le passage à l'action, c'est de se faire un fucking rappel. Vous devez vous rappeler pourquoi on se sent mal dans la peau et pourquoi je veux me sentir mieux dans ma peau. Cette raison, elle doit être claire et elle doit être écrite sur un bout de papier que vous lisez tous les matins, tous les soirs, tous les midis, avant de manger, avant chaque repas, avant de vous brosser les dents, peu importe. Mais vous devez le lire le plus souvent possible pour que ça rentre dans votre tête inconsciemment et que vous puissiez l'intégrer et savoir réellement pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Ne minimisez absolument pas ce troisième point, c'est le plus important. Et nous, on se retrouve demain à 19 h pour une prochaine vidéo. Salut!